Tu te sens parfois complètement submergé, comme si un brouillard t'empêchait de voir clair? Tu sais, ce sentiment de saturation où chaque petite décision semble être une montagne. Tu n'es pas seul à ressentir ça. Ce brouillard mental, c'est souvent le signe que notre esprit est surchargé. Que l'on a trop de choses en tête, trop d'informations. Trop de « il faut que je fasse ». On perd notre boussole intérieure. Aujourd'hui, je veux te partager une méthode simple en 3 étapes pour dissiper ce brouillard et retrouver ta clarté. Ce n'est pas une formule magique, mais un cheminement doux, sans pression, que j'ai moi-même expérimenté. L'objectif, c'est de te reconnecter à toi-même, de faire de la place pour respirer et de retrouver la confiance en ton propre rythme. Alors, si tu es prêt à faire un peu de ménage dans ta tête et à y voir plus clair, reste avec moi. La toute première étape, c'est d'identifier les signaux. Comment sais-tu que tu es dans le brouillard? Pour moi, ça se manifeste par de la procrastination. Je repousse des tâches simples parce que je ne sais même pas par où commencer. Ça peut aussi être de l'irritabilité, une sensation de fatigue constante même après une bonne nuit de sommeil, ou encore une difficulté à se concentrer sur une seule chose à la fois. Ton esprit saute du coq à l'âne. Tu commences plein de trucs sans jamais rien finir. Prends un instant pour réfléchir. Quels sont tes signaux personnels? Est-ce que tu te sens anxieux sans raison apparente? Est-ce que tu as l'impression de tourner en rond? Reconnaître ces signes, c'est déjà 50% du travail. Ce n'est pas un échec, c'est juste ton système interne qui te dit « j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'aide pour trier tout ça ». C'est un acte de bienveillance envers toi-même que d'écouter ces signaux au lieu de les ignorer. Une fois que tu as pris conscience de ce brouillard, la deuxième étape est de revenir à l'essentiel. Mais avec douceur, quand on se sent perdu. Notre premier réflexe est souvent de vouloir tout changer d'un coup, de se fixer des objectifs énormes. Demain, je me lève à 5 heures, je fais du sport, je médite. Je lis ce 100 Pascal et je révolutionne ma vie. On se met une pression monstre et 9 fois sur 10, on finit par se sentir encore plus dépassé. Alors, on va faire l'inverse, revenir à l'essentiel. C'est se poser une question toute simple, de quoi ai-je vraiment besoin là? Maintenant, pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Peut-être que c'est juste de boire un grand verre d'eau. Peut-être que c'est de sortir marcher 5 minutes sans téléphone. Peut-être que c'est de t'asseoir et de ne rien faire pendant 2 minutes, juste respirer. L'idée, c'est de simplifier à l'extrême. Pense à ta journée comme une page blanche, au lieu de la remplir. Avec une liste interminable de choses à faire, demande-toi quelle est la seule chose qui, si je la faisais aujourd'hui, me ferait me sentir un tout petit peu mieux. Ça peut être aussi simple que de faire ton lit, de ranger une pile de papier qui traîne ou d'envoyer ce message que tu repousses. En te concentrant sur une seule petite action positive, tu crées une micro-victoire, et cette micro-victoire, elle est puissante. Elle te prouve que tu es capable d'agir. Elle brise le cycle de l'inertie et commence à dissiper doucement le brouillard. C'est l'effet boule de neige. Une petite action en entraîne une autre et petit à petit, tu reprends le contrôle, sans te sentir submergé. Maintenant que tu as identifié les signaux et que tu as commencé à simplifier en revenant à l'essentiel, la troisième étape est cruciale, créer un espace intérieur pour respirer. Le brouillard mental vient souvent du fait qu'il n'y a plus aucun espace vide dans notre esprit. Tout est rempli d'obligations, de pensées, d'inquiétudes. On est en apnée mentale. Créer un espace, c'est consciemment décider de mettre le monde sur pause. Ne serait-ce que pour quelques minutes chaque jour. Ce n'est pas forcément de la méditation formelle si ça te semble intimidant. Ça peut être un rendez-vous avec toi-même. Comment faire concrètement? Trouve une activité qui te permet de débrancher ton cerveau analytique. Pour certains, c'est écouter de la musique sans parole en fermant les yeux. Pour d'autres, c'est dessiner, gribouiller sur une feuille sans but précis. Ça peut être de jardiner, de cuisiner en étant pleinement présent à ce que tu fais, sentir les odeurs, toucher les textures. L'important, c'est que cette activité ne soit pas orientée vers un résultat ou une performance. Le but n'est pas de bien faire, mais juste de faire, pour laisser ton esprit vagabonder librement. Personnellement, j'aime beaucoup la technique du brin d'âme pour vider le cerveau. Je prends une feuille de papier et un stylo et pendant 10 minutes, je note absolument tout ce qui me passe par la tête, sans filtre, sans jugement. Les listes de courses, les peurs, les idées géniales, les frustrations, tout y passe. C'est comme vider un sac à dos trop lourd. Une fois que c'est sur le papier, ce n'est plus dans ma tête, ça libère un espace mental incroyable. C'est dans cet espace vide que la clarté a une chance d'émerger. Les solutions apparaissent. Les priorités se redéfinissent naturellement. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Il suffit de créer le calme et la clarté viendra s'y installer. Récapitulons ces 3 étapes simples. D'abord, on identifie les signaux du brouillard mental sans se juger, la procrastination.
L'irritabilité, le manque de concentration, c'est notre boussole interne qui nous parle. Ensuite, on revient à l'essentiel avec douceur. On oublie les grands plans et on se concentre sur la plus petite action positive qu'on peut faire aujourd'hui pour se sentir un peu mieux. Une micro-victoire à la fois. Et enfin, on crée un espace intérieur pour respirer, que ce soit par une activité créative, une courte marche ou un vide-cerveau. On s'offre des moments pour débrancher et laisser le calme s'installer. Ce cheminement n'est pas une course, c'est une pratique. Certains jours, le brouillard sera plus dense que d'autres. Et c'est normal. L'important, c'est d'avoir ces outils dans ta boîte. De savoir que tu as le pouvoir de faire un pas, puis un autre, pour retrouver ton chemin. La clarté, ce n'est pas un état permanent, c'est quelque chose qu'on cultive jour après jour. Avec patience et bienveillance envers soi-même. C'est accepter de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite, mais avoir confiance dans sa capacité à les trouver en se reconnectant à son propre rythme. J'espère sincèrement que ces clés t'aideront à naviguer plus sereinement dans tes moments de confusion. Ce sont des choses qui ont vraiment fait une différence pour moi. Et je suis convaincu qu'elles peuvent aussi t'apporter beaucoup. N'oublie pas d'être indulgent avec toi-même. Chaque petit pas compte. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire. Quelle est l'étape qui te parle le plus en ce moment? Est-ce que c'est l'identification des signaux, le retour à l'essentiel, ou la création d'un espace intérieur? Partager nos expériences nous aide tous à avancer. Si cette vidéo t'a été utile et que tu veux d'autres contenus pour retrouver du sens de la clarté et de l'élan intérieur, pense à t'abonner à la chaîne Mindflow Vision et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci infiniment d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Prends bien soin de toi. Et à très bientôt.